Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon 1er mai. Pour ma part, c'était du repos, voilà. Et ensuite, du coup, je n'ai pas fait grand chose, j'ai plutôt regardé des vidéos de retard. Voilà, là j'ai préparé mon budget aussi pour mai, parce que j'ai reçu mon salaire que cette semaine. Enfin, je l'ai pas encore touché pour l'instant, puisque je suis en challenge sur la 5e semaine, c'était entre deux. Donc voilà, au niveau de... Alors, plusieurs choses que je voulais dire. Je vais faire ce week-end des pages de garde et tout ça. Je vais vous les présenter. Et pour ceux que ça intéresse, je pourrais les partager. Je vais essayer de voir pour faire un drive que vous puissiez avoir accès. C'est plus simple que par Facebook. Voilà, sur les petits changements, je suis en train de réfléchir aussi aux manières d'épargner sur les classeurs et tout ça. Enfin, je vous expliquerai tout. Je vais faire une projection sur mon budget sur plusieurs années et en fonction des projets actuels. Voilà. Aussi, ce que je voulais dire. Alors, parce que j'ai entendu beaucoup de choses cette semaine sur les défis, sur les budgets, sur tout ça. Faut savoir qu'il n'y a pas que les personnes en difficulté qui font ce type de méthode des enveloppes. Cette méthode des enveloppes existe depuis même avant qu'on soit nés tous. Faut rappeler que ce soit nos grands-parents, nos grands-mères et tout ça, on faisait comme ça, on n'a rien inventé. La particularité qu'on fait, c'est des défis sur ce qui reste pour se motiver à épargner. Voilà. De faire des défis quelque chose de motivant, mais c'est juste que ça doit pas être addictif. De mon côté, je raisonne un peu plus comme ça. Cette chaîne, pourquoi je l'ai faite? Je l'ai faite parce que déjà, je travaille en banque. Je peux vous assurer que il y a des personnes qui n'ont pas de difficultés financières et qui font cette méthode. Enfin, pour moi, ça n'a pas de rapport. Ça aide forcément à mieux suivre son budget, puisque aujourd'hui, avec l'ensemble des méthodes de cartes et tout ça, on n'a pas... Enfin, c'est plus compliqué de suivre, puisque c'est pas forcément débité tout de suite. Enfin, pour ma part, en tout cas, dans ma banque, c'est comme ça. Voilà, moi, pourquoi j'ai commencé cette enveloppe, cette méthode budgétaire, au-delà du fait que je travaille en banque, donc du coup, forcément, la gestion du budget, c'est quelque chose que je travaille avec mes clients, même pas que des personnes qui sont en difficulté, je vous rassure, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai déjà des personnes qui payent un impôt sur la fortune et qui ont beaucoup de patrimoine et qui les incitent à faire cette méthode parce qu'ils n'épargnent pas pour autant. Il y a des personnes qui ont beaucoup de biens, ceux qui ont beaucoup de biens qui sont multipropriétaires, ils n'ont pas non plus une épargne du coup puisqu'ils ont tout mis dans l'immobilier. Généralement, c'est souvent ça. Donc du coup, c'est juste pour préciser que les défis, c'est un moyen pour épargner. Le budget, le plus important dans cette méthode, bien sûr, c'est de faire son budget, d'anticiper les dépenses que vous avez, que ce soit dans l'année ou tous les mois. Elle est là, l'intérêt de la méthode. Elle n'est pas sur des défis. Les défis, c'est du plus pour pouvoir se motiver à épargner. C'est pour ça que je préfère, de mon côté, c'est important, je trouve, de rappeler ça. Parce que ça peut peut-être être oublié et il faut pas, le principal, c'est vos enveloppes, vous ne dépassez pas le budget que vous étiez fixé. Si vous le dépassez, c'est que le budget n'était pas bon dès le départ. Voilà, après, il y a des fois, il n'y a pas d'autre solution. Il y a des fois, on a des charges, on est pris à la gorge et que du coup, ça ne suffit pas pour malheureusement les besoins premiers. Cette méthode-là sert à anticiper l'ensemble des dépenses financières. C'est juste, voilà, les défis, si la personne, j'en sais rien, elle touche 5 000 € par mois, là, et 2 000 € de charge, elle peut faire une centaine de défis dans le mois si ça lui chante. Il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il souhaite. D'un revenu
par exemple, le mien a un revenu aujourd'hui qui est à 1500 euros, voire au SMIC, mais où les besoins ne sont pas les mêmes, etc., parce qu'il peut y avoir des aides ou d'autres choses. Voilà, on ne raisonne pas de la même façon. Moi, je l'ai démarré parce qu'en fait, j'étais sur une carte à débit différé parce que j'étais obligée, j'étais obligée. J'avais beaucoup, dans mon ancien travail, en fait, je bougeais beaucoup. J'avais des 1000 euros de frais à la semaine, donc je n'avais pas trop le choix de faire des débits différés. J'avais pas un budget no limite. Et puis en plus de ça, donc j'avais cette partie-là, donc j'avais des indemnités de déplacement et tout ça, plus mon salaire. Et j'avais aussi un prêt immobilier où j'étais sur du revenu locatif. Donc le revenu locatif, il faut prévoir, mais il faut prévoir aussi quand le locataire, par exemple, paye pas son loyer, quand il y a des charges, quand c'est un appartement, des frais de copropriété, tout ça. Donc ça m'a servi, moi, en tout cas à titre personnel, à aider, m'aider en tout cas à mettre une projection sur une année. Premier point. Deuxième point, j'ai fait ça aussi parce que moi, j'ai vécu, je sais ce que c'est d'être en difficulté financière. J'ai vécu un surendettement, enfin mes parents, ils avaient eu un surendettement. Il y a eu des dettes d'autour de 300 000 euros, je crois bien, voilà, qui remboursaient plus de 3 000 euros par mois de crédit. Donc forcément, même si on a des très bons revenus, il en reste quand même. Qui dit souvent, on a un train de vie en corrélation avec ce qu'on touche. Donc, qu'on soit au SMIC, proportionnellement à des charges, à un salaire à 2 000 euros ou à 3 000 euros, très souvent, les charges restent, proportionnellement, sont quand même les mêmes. Alors, c'est sûr que c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes préoccupations que chacun, mais ça, voilà, c'est propre à chacun et il n'y a pas de jugement à avoir sur les situations individuelles, personnelles, collectives. Voilà, chacun fait comme il peut. Moi aujourd'hui, donc pour rappeler ma situation, je vis seule. Je me suis séparée il y a 1 an et demi. Je suis partie, voilà, qui dit quand on part de deux, quand on vit à deux et qu'on vit seul, les charges clairement sont pas les mêmes. Voilà, après où il y a eu où j'ai dû faire un gros effort, c'est sur le budget de mes courses. Et même si je travaille en banque, même si tout ça, même si méthode budgétaire, je fais des études bancaires, je connais très bien tout ça, donc c'est pas un souci, mais il faut quand même faire attention à tout ça. Donc moi, je suis revenue en locataire parce que j'avais vendu mon bien, qui m'a permis de rembourser une partie de mon prêt travaux, mais pas la totalité. Voilà, parce que j'ai dû vendre par rapport à des problèmes de DPE, enfin bref, je vous passe ces détails. Sur des diagnostics. Voilà, ceux qui sont propriétaires bailleurs peut-être vont savoir, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Et là aujourd'hui je suis partie, je me suis séparée, j'étais à Clermont-Ferrand. J'ai décidé de me rapprocher de ma famille, donc j'ai trouvé un travail dans l'Orne. Et là, du coup, je me suis installée et je suis en parcours PMA depuis 1 an. Je démarre la FIV la première semaine de juillet. Donc pareil, c'est des budgets que j'ai essayé de prévoir comme j'ai pu. Et je fais construire à côté parce que je voulais pas rester locataire. Enfin, pour moi, c'était important d'être propriétaire, d'avoir quelque chose à moi, même si en vrai, on est locataire de sa banque. Hein, mais en tout cas, on a un capital qu'on peut récupérer par rapport à quand on est locataire. Voilà, c'est des choix de vie après. Il n'y a pas de jugement à avoir non plus là-dessus. Donc c'était juste ça, d'expliquer qu'il faut se rappeler bien, la méthode budgétaire n'est pas de remplir des défis, si c'est chouette de les faire, c'est déjà de faire son budget. Le budget, ça commence par là, ça commence par éplucher ses relevés de compte et après d'établir un budget. Donc voilà, d'essayer d'anticiper au mieux ses revenus. Donc le bilan, je le ferai ce week-end. Puisque là, je continue le challenge 5e semaine, donc je pense qu'il ne restera pas grand-chose de toute façon. Alors, je vais juste retourner à ce que j'avais commencé à écrire. Sachant que moi, ce mois-ci, bon, j'ai eu un peu plus de revenus parce que j'étais en arrêt de maladie. Donc, vous voyez peut-être pas grand-chose là, du coup. Ouais, attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, ça sera mieux pour vous.
Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ça c'est mon salaire que j'ai perçu. Sachant que par rapport à mon salaire, j'ai reçu des indemnités journalières. Mais sachant que moi j'ai la chance, j'ai pas de délai de carence. Mais j'ai reçu des indemnités journalières, donc je les ai mis de côté parce que à mon avis ils vont me les demander. Je sais pas pourquoi ils m'ont pris une salaire. Enfin bref, j'avais mis des abonnements dans Orange. C'est pour ça aussi que téléphone plus la box, je suis à 90 € par mois. Le loyer a légèrement augmenté, 430 €. Malgré ça, il n'y a pas d'inflation. Enfin, ça, c'est un autre débat. L'assurance, donc total, bah, pareil, j'ai dû assurer la maison hors d'eau. Donc, assurer les murs. Donc, forcément, c'est des charges qui se rajoutent. L'eau, j'ai reçu une régule de 160 € le mois dernier. Donc, là, du coup, j'ose espérer que ça va pas dépasser 20 € mensuels. Sachant que là, voilà, c'est vraiment de l'estimation parce que je n'arrive pas à recevoir les factures. Enfin, apparemment, ils ne connaissent pas les factures numériques. Les frais bancaires, donc j'ai 2 banques parce que j'en ai une où j'ai mon prêt. Voilà, j'ai un prêt travaux de mon ancien appartement. J'ai voulu le garder parce qu'il était à 1,10%. Donc j'ai préféré rembourser le prêt voiture que j'avais. Voilà, c'est des choix. Après, c'était pour moins payer d'intérêt, moins donner d'argent à la banque. Voilà. L'abonnement de sport, je suis à 35 €. J'ai pas pu trop y aller. Il faudrait que j'y aille aussi, un de ces quatre. Spotify, donc 12 €. Les autres abonnements, 10 €. EDF, ça a changé. Ça a baissé un petit peu. Donc, c'est pour ça que le budget, il faut le voir quand même de mois en mois. De 230, je passe à 140. Donc, c'est quand même bien. Je suis contente. Voilà, donc là je vais calculer juste au niveau de mes charges. 430 plus 160 plus 20 plus 18 plus 12 €. On est au total à 915 €. Sachant que j'ai déjà été prélevée de ça, donc ça c'est bon. Ok, ensuite, du coup, mon reste à vivre, moins 2099, il me reste 1184 €. Sauf que les crédits, ça a évolué, ça a augmenté de l'autre côté. De toute façon, je le savais, hein, franchise, en attendant... Quand vous faites construire, quand vous payez un prêt immobilier, les frais intercalaires, on ne peut pas avoir une franchise totale. Ce serait bien, il n'y aurait pas de frais du tout, mais là, il y a une franchise partielle, donc ça veut dire qu'en fonction du déblocage, mon échéance de prêt augmente. Parce que je vais quand même avoir des échéances de prêt dans 2 ans à partir de 820 et quelques euros. Et j'avais calculé que ça serait remboursé avant. Donc normalement, je devrais m'en sortir. Donc là, du coup, on est à 1184. Moi, je fais la base 0. Ça veut dire que normalement, quand j'ai fait tout ça, à la fin sur mon compte, il reste 0. Donc 1184 moins 489. Ça fait 695 € qui reste. Sachant que là, en dépenses variables, on va mettre du coup des dépenses CB. Je vais quand même mettre 100 €. Je préfère. On est sur une semaine, sur un mois, pardon, à 4 semaines. Voilà. Je pense que ce mois-ci, ça va pas être la folie. Tac. Essence, je prévois 150 €, sachant que il y aura plus, à mon avis, mais bon, je vais essayer de faire avec ça. Il me reste encore de l'essence, là, du coup, avec les jours fériés, tout ça. Moi, je fais 50 km par jour, donc, mine de rien, je pense que ça va se caler un peu. Donc, 595 moins 150 est égal à 445. Au niveau de mes courses, je mets 40 €, j'avais augmenté parce que je trouve que ça a encore augmenté. Je ne sais pas où chez vous, mais moi j'ai l'impression que j'ai le 12 déjà, il y a eu 1 € de plus.
Voilà, donc faut faire avec, c'est comme ça. Donc les courses, c'est 40 €. Du coup, que je vais mettre, que je mange en même temps. Donc 44 fois 4 fois 4, ça fait 160 €. Déjà, moins 160, ok. Là, 285, donc là, je vais mettre 10 € en pharmacie. 10. Et là, je vais mettre 20 € de loisirs. Donc ça fait 40 moins 80. Donc 80. Donc là, il me reste 195. Donc 195. Fonds d'urgence, je vais mettre 50 €. Sachant que j'ai des bonnes nouvelles pour moi parce que j'ai ma prime, alors j'ai reçu ma prime d'intéressement et de participation de mon entreprise actuelle. Mon entreprise précédente, c'est pour ça que j'en suis partie, c'est que les primes étaient divisées par 2. Mais j'ai quand même 700 € sur 3 mois, donc je suis contente. J'avais calculé 500, donc déjà, voilà, ça permet, ça fait du plus, qui va couvrir, clairement, je vais mettre le fonds d'urgence pour avoir, là j'ai que 50 € parce que j'avais dû le faire pour la voiture. Je sais que j'ai une courroie de distribution bientôt qui va se passer, donc va falloir que je mette dessus. Donc je mettrai 400 € dessus. Donc déjà, fonds d'urgence, c'est perdu, voilà. Là-dessus, je vais mettre 30 € sur ça, donc moins 30. Voilà, et là, pareil, 30 € pour la voiture. C'est pas grand-chose, mais bon, ça fera toujours. Moins 30. Il reste 85 €. Sachant que je vais peut-être en mettre en défi vacances. J'ai dû l'oublier. Donc, la maison, ça fait... la maison, on va mettre... du coup, les 85. Je réfléchis, excusez-moi. Je vais mettre 20 € là-dessus. Bébé, pareil, je vais mettre 20 €. Donc, moins 40 €. On va mettre 40 € du coup dans la maison. Donc, ça fait un total d'épargne. Plus 20, plus 50, plus 30, plus 30, plus 20. Ça fait un total de 190 €. Et là, il va me rester 5 €. Voilà, je ferai un point sur l'épargne et tout parce que je suis en train de réfléchir. Enfin, après, je peux pas tout savoir pour l'instant. Donc, je vais avoir ma prime de 700 €. J'ai mes parents qui doivent doivent me rembourser la dernière mensualité qu'ils me devaient, c'était 500 € que je vais avoir au mois de juin. Et suite au décès de mon grand-père, normalement, je suis censée avoir quelque chose. Après, bon, c'est pas... Enfin, voilà, il y a les papiers et tout, c'est un peu compliqué pour s'en occuper. Je ne sais... J'ai aucune idée du montant, si c'est 5 000, 10 000, 15 000, j'en sais rien. La priorité, sachant que ça sera pour rembourser le prêt travaux, je pense, ou de faire la terrasse, ou... Enfin, voilà, s'il y a 10 000... je rembourse 5 000 dessus, déjà ça réduirait quasi divisé par 2, donc avec ma franchise, je pense que ça serait peut-être bien de faire comme ça, mais après j'ai aucune idée, c'est entre les donations et les frais de succession, enfin ça, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, donc voilà. Si vous avez besoin d'aide pour le budget, vous n'hésitez pas, j'y ai fait... Enfin, depuis que j'ai démarré la chaîne, je l'ai fait.
Donc vous n'hésitez pas, je vais créer une adresse mail, je ne l'ai toujours pas fait, il faut que je m'en occupe ce week-end absolument, de créer une adresse mail pour que vous puissiez m'écrire là-dessus. Je suis sur Instagram, voilà, c'est Facebook aussi, le groupe. N'hésitez pas à commenter de votre côté, de savoir si vous avez fait votre budget. Voilà, et puis si vous avez besoin d'aide, franchement, c'est avec grand plaisir. C'est pas toujours facile à visualiser, c'est surtout quand on sait en fait s'il y a un conseil à vous donner, mais je vais le faire moi ce week-end. C'est par exemple de mettre à court, moyen, long terme tous les projets que vous avez. Un changement de voiture, des travaux chez vous, un projet de voyage, des choses comme ça. Comme ça, vous, les défis, moi, j'y mets toujours une destination. J'aime pas faire un défi et si je sais pas où ça va en fait. Enfin, après, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais du coup, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Faire des défis pour du défi, c'est un peu difficile. Donc, du coup, n'hésitez pas enfin, voilà, à revenir vers moi et tout, ça sera avec grand plaisir. Puis en attendant, bah, je vous fais des bisous et je tourne l'autre vidéo pour le challenge du 4e jour. À bientôt!